Quand à partir du moment où ils sont au pouvoir, à partir du moment où ils sont assis, ils font les mêmes histoires, si pas pire que leurs prédécesseurs. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Bienvenue sur Jadin TV. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de tonton Zach. Zach Mwekassa, fondateur de la Mwekassance, votre frère. Nous serons accompagnés de tonton Zach pour vous parler de ce qui se passe au Sénégal, une réalité des pays africains en général. Dans ma dernière vidéo, je vous ai promis de faire des vidéos plus régulièrement sur cette chaîne dès qu'elle aurait atteint ses 100 premiers abonnés. Ma surprise a été grande et belle de vous voir apporter votre pierre à l'édifice. Non seulement vous avez crevé le plafond des 100 abonnés, mais vous avez aussi dépassé la barre des 200 abonnés. Objectif 500. Actuellement, vous êtes exactement 221 abonnés. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, abonnez-vous et dites-moi votre rang parmi les abonnés. Par exemple, que le 222e écrive en commentaire « Je suis le 222e » et ainsi de suite. Merci de votre présence. Soutien total à nos frères sénégalais, soutien total à la population sénégalaise, soutien total à notre frère Ousmane Sonko dans ce combat, dans cette lutte infernale pour la liberté des populations africaines. Une lutte infernale pour la liberté du peuple africain, pas seulement du Sénégal. Il est bon de savoir que Ousmane Sonko, au même titre que Thomas Sankara pour ne citer que lui, n'est pas un homme qui appartient exclusivement au pays dont il a la nationalité. Thomas Sankara n'était pas seulement burkinabé. La preuve aujourd'hui, ses idées continuent de nous motiver et de nous donner la force nécessaire. Le patriotisme dont l'Afrique a tellement besoin pour réellement faire bouger les choses. Quelle différence entre Ousmane Sonko et Thomas Sankara, par exemple? Moi, je dirais la possibilité que le peuple a aujourd'hui de pouvoir communiquer. Aujourd'hui, nous connaissons la valeur de l'Afrique et sommes en position de force pour pouvoir protéger nos hommes de valeur. La possibilité que j'ai en tant que Sénégalais de pouvoir gagner en maturité en écoutant un frère africain, comme le fondateur de la Mwekassance. Soutien total au peuple sénégalais qui traverse un moment particulièrement difficile et aussi définitif, un moment décisif de leur histoire dans cette lutte contre le néocolonialisme, dans cette lutte pour le plein accomplissement, cette lutte de liberté. Un moment décisif pour la population sénégalaise, une lutte pour la liberté. Parce que nous avons fini par comprendre que tout ce qui nous a été enseigné jusque-là est tout simplement faux. Non, nous ne sommes pas de grands singes vivant dans de grands arbres. Bon qu'à être esclaves ou complexés. Non. Nous sommes humains, noirs de peau, oui, mais pas noirs dans la tête. Oui, nous sommes humains. Et le Sénégalais en particulier est un être fier, même sous le joug colonial, même écrasé sous le poids énorme du complexe d'infériorité qui nous a été inculqué depuis l'école. Le Sénégal reste digne et fier, tel ce lion qui refuse de lâcher sa prise, quitte à y laisser sa vie. Vivre libre ou mourir en combattant pour la liberté de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Alors, nous savons tous que la justice a été incorrecte, où on a bougé les choses dans le but de noyer notre frère Ousmane Sonko, qui a été condamné abusivement, hasardeusement, pour 2 ans de prison, pour un crime prétendument effectué au Sénégal, à Dakar, un crime de viol que l'on ne peut pas prouver. Un crime qui n'a tout simplement pas eu lieu. Nos élites intellectuelles, eux, sont pour la plupart en tout cas tombés dans le piège. Comme disait le maître de la plantation dans le film Case Départ, qu'est-ce qu'un nègre aussi futé soit-il peut espérer de mieux en ce bas monde si ce n'est un peu de pouvoir sur les siens? Effectivement, en les instruisant, le colon en a fait des êtres parfaitement inoffensifs aux intérêts de la France en ce qui nous concerne, leur confiant ainsi le bâton et la carotte pour qu'ils aient un peu de pouvoir sur les leurs. Donc, ils se sentent naturellement supérieurs. Voilà pourquoi certains ont pu penser qu'il suffirait de monter un coup à la va-vite pour que tout mon peuple tombe dans le piège et accuse que tout le pays se lèverait contre Sonko, qu'il serait tout simplement jeté et oublié en prison. Ça, c'est sans savoir que le peuple africain en général a mûri. Nos vieux dirigeants, fils coloniaux, pensent encore être dans les années 60. C'est exactement ça le problème qu'ils ont. Aujourd'hui, la jeunesse dit non. Aujourd'hui, le peuple s'est levé pour sauver Sankara. Le peuple se lève pour protéger Lumumba. Nous ne le laisserons pas se faire dévorer cette fois. Et ensuite, on a dit qu'il était en train de corrompre la jeunesse sénégalaise par ses œuvres. Soutien total à notre frère Ousmane, qui clairement est en train de se battre pour la lutte pour le peuple. Et nous pensons que c'est une façon très ouverte et très simple de vouloir muer la population sénégalaise à travers son représentant légal et légitime. Donc, après l'échec cuisant et extraordinairement ridicule de l'affaire de cette folle, Adji Barby, désormais Danguin Sarr,
Avant même qu'il y ait jugement, le peuple avait déjà classé l'affaire. Même sans aucune preuve, tout le Sénégal aurait su que c'était faux. Un complot trop mal ourdi, un désastre en complotisme, une nullardise incomparable. Mais c'est exactement comme je disais, ils ont sous-estimé l'intelligence sénégalaise et la détermination de ce peuple à lutter pour sa liberté. Et nous le savons tous, si ce n'est Ousmane Sonko, personne d'autre ne le fera en mettant ses propres intérêts après les intérêts du peuple. La population sénégalaise qui a 80% définie par la jeunesse. Notre frère Ousmane Sonko, évidemment, fait partie de cette jeunesse, les gens de moins de 50 ans. Le combat est légitime, le combat est vrai. Et comme je disais précédemment, l'Afrique est en train de se réveiller, ça c'est clair. Pourquoi on veut condamner en réalité notre frère Ousmane? On veut le condamner parce que simplement, il est en train de lutter contre le néocolonialisme. Il veut principalement renvoyer, il veut libérer, il veut pousser la population sénégalaise à se libérer de ce joug du colonialisme, à devenir indépendant. Le Sénégal se réveille et s'éveille. L'Afrique tout entière se réveille. Nous savons pourquoi aujourd'hui il y a des tensions religieuses et autres prétextes dans certains pays africains. Suivez mon regard. La grande dame France n'est jamais loin, surtout quand les ressources sont abondantes. En tout cas, le Sénégal est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère de prospérité, pas seulement grâce au pétrole, mais surtout à l'éveil des mentalités. La conscience collective se manifeste de plus en plus. Et c'est nous, le peuple, qui avons consciemment choisi le sieur Ousmane Sonko. Certains Sénégalais vous diront que même s'il était coupable, on l'aimerait quand même et on voudrait de lui quand même. Alors vivement que nous soyons certains de la droiture et de l'innocence de cet homme. Ce n'est pas un criminel. Son véritable délit, c'est d'avoir prouvé au monde qu'il a les mains propres face à des gens qui, eux, sont couverts du sang de nos frères. Le but, évidemment, c'est de l'empêcher qu'il se batte en tant que candidat. Et l'empêcher de battre tous les candidats parce que c'est clair. Notre frère Ousmane Sonko est en position de force. Et c'est évident. C'est bien plus qu'évident que Ousmane Sonko est en position de force. Preuve en a été faite plus d'une fois. En 2021, quand il a été arrêté, le peuple a dit non. Le pays s'est retrouvé au bord de l'embrasement. Mais nos autorités ont dit, mais non, ces gens-là en colère, c'est des lutteurs qui n'ont pas combattu de l'année à cause du Cocovirus. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vaccin. Et on leur a dit, mais pourquoi ils n'attaquent que les intérêts français alors? Ils ont alors répondu, mais non, c'est juste que c'est parce qu'ils ont faim. Ils ont été confinés, donc c'est normal qu'ils aient faim. Après, le président Macky Sall lui-même est sorti. Il a dit à la jeunesse, j'ai entendu ton cri, même si plus tard, il s'est préparé, semblablement au combat contre son peuple. Il a donc dit, une vague surprise. Oui, mais une deuxième, c'est juste impossible. Cela n'a plus aucune chance de se reproduire. Je pense qu'à ce moment, il était encore certain que le peuple n'était pas sorti pour Sonko, mais parce qu'il avait faim. Après tout ce temps, plus de 2 ans plus tard, le verdict est tombé. Sonko est lavé de toute accusation de viol, mais inculpé à 2 ans ferme pour corruption à la jeunesse. Oui, exactement comme Socrate. Bref. Alors que reproche-t-on à notre frère Ousmane Sonko? C'est clair. On le rapproche d'appeler le peuple sénégalais à devenir souverain. Oui, évidemment, un pays qui est militairement occupé n'est pas un pays souverain. Un pays qui est économiquement occupé, financièrement occupé, n'est pas un pays souverain. Un pays dont la monnaie n'appartient pas, n'a pas le pouvoir ou est géré à travers des banques centrales étrangères, n'est pas un pays souverain. Et notre frère Ousmane Sonko, clairement comme au Mali et au Burkina Faso, sont en train de réveiller l'Afrique de manière emphatique. L'Afrique s'éveille et se réveille. Cette jeunesse ne veut pas rester à la traîne. Qu'est-ce que la jeunesse occidentale a de plus que nous? Rien, absolument rien. Nous avons aussi le besoin et le droit de vivre bien libre et heureux. Et ça commence par le choix de son dirigeant. Et le Sénégal a choisi. L'Afrique a choisi. Alors qu'est-ce que notre frère Ousmane est en train de demander? Il veut le départ des troupes coloniales, le départ de la monnaie coloniale, le départ de l'influence et l'ingérence des affaires politiques par des pays étrangers que vous connaissez. La fin du monopole économique des entreprises étrangères au Sénégal. C'est clair, c'est évident, la cause est claire. Encore une fois, toutes les personnes qui se lèvent pour les causes vraies en Afrique sont généralement abattues. Abattues, éliminées, voire Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi et tant d'autres. Nous ne comptons plus nos héros nationaux dont ils nous ont enseigné leur bravoure. Enfin, leur lâcheté, entre guillemets.
Exemple Lat Dior qui aura combattu vaillamment le colon. Ils nous diront qu'il aurait trouvé la mort en fuyant le combat. La balle l'aurait atteint dans le dos. Moi je dis qu'il faut être vraiment lâche pour mettre une balle dans le dos d'un homme. Pire si c'est ensuite pour l'accuser de fuyard. Et il y en a tellement d'autres. Ils nous ont aussi enseigné que nos ancêtres n'étaient bons qu'à traverser l'océan et à devenir esclaves en Amérique. Quand à l'école on nous parle de résistants africains, c'est souvent pour les dénigrer et nous dire voici le destin de toute personne qui fera face à ce système politique. On cherchera d'abord à te nuire de façon à t'accuser, des fausses accusations tirées de 4 pièces, fondées de nulle part, pour t'incriminer, pour te disqualifier, pour te muer, t'asphyxier, t'empêcher de te représenter. Seul un peuple déterminé à faire face pourra se libérer des crocs de ce système. À chaque fois qu'apparaîtra un homme qui sera prêt à se donner pour sauver son peuple, il sera traîné et sali dans la boue, jeté en prison et même envoyé au-delà. On aura tout vu. L'Afrique aura tout vu. Notre frère Ousmane Sonko clairement représente le désir du peuple sénégalais. Le Sénégal qui, depuis longtemps, a été un pays qui a été glorifié pour sa paix, glorifié pour sa démocratie. Aujourd'hui, il fait face à un moment décisif du président Macky Sall. Ousmane Sonko est le choix de ce peuple. Le président Macky Sall a été élu en 2012 parce qu'il n'y avait pas mieux. Aura-t-il su gagner le cœur des Sénégalais entre 2012 et 2019? Ça, c'est une autre question. En tout cas, il aura remporté les élections devant Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Aujourd'hui, il déclare ne pas prétendre à un 3e mandat. Second quinquennat, en langue de bois. S'il s'y tient jusqu'au bout et que tout se passe comme il faut, c'est-à-dire qu'il y ait des élections inclusives avec la participation sans condition du président du PASTEF, Ousmane Sonko, et qu'il organise une passation de service en bonne et due forme pour passer le pouvoir à Sonko. Une fois que nous l'aurons élu dans la joie et le bonheur, là, je dirais que le président Macky Sall a su se salir pour jouer efficacement son rôle dans l'éveil des consciences. Le saviez-vous? Il aurait suffi que le président Macky Sall refuse la radiation du sieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, pour que rien de tout cela ne se passe. Mais une petite voix me dit depuis longtemps qu'il fallait un Macky Sall pour avoir un Ousmane Sonko. Il fallait un yin pour avoir un yang. Outillé par des hommes bien institués, des hommes intelligents, des hommes forts, des vrais hommes. L'Afrique est en train de se réveiller, mes frères. Partons du Burkina Faso et ailleurs. Aujourd'hui au Sénégal, qui s'y attendait? Beaucoup parmi nous sont choqués. Pendant que d'autres pays sont noyés dans la misère, les cancers, les difficultés, sans essentiellement savoir comment s'en libérer. Nous glorifions aujourd'hui le Sénégal. Dans ce combat, dans cette lutte, n'abandonnez pas. Le Sénégal est à l'image du lion. Tant qu'il est rassasié, il n'a de problème avec personne. Il sera même appelé lion de la Teranga. Il vit sa meilleure vie. L'essentiel étant que le minimum nécessaire soit assuré. Le Sénégal sait aussi rester fort et faire face avec patience. À tel point qu'on pourrait dire que c'est un pays fainéant qui jamais ne se bat pour ses intérêts. Mais c'est quand ce pays se sent étouffé, c'est là qu'on voit ses crocs. C'est clair, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de combats pour libérer l'Afrique du joug du colonialisme, beaucoup de temps pour libérer l'Afrique du joug de l'esclavage. Il faudra aussi beaucoup de temps pour se libérer du néocolonialisme et enfin embrasser une liberté totale qui nous est permis et autorisée. Courage au peuple sénégalais dans cette lutte. Ceux qui sont partis ne sont pas partis en vain. Leur sang n'a pas coulé en vain. C'est pour l'avenir. Ils seront au bon côté de l'histoire. Loin du tribalisme, loin de l'ethnicisme, loin du paupérisme, loin du mensonge collectif et de l'égoïsme du bénéfice personnel. Nos frères, morts injustement, oui, sans raison réellement valable. Des balles ont fusé face à des pierres. Nos frères, nos porteurs de drapeaux ne sont pas tombés pour rien. Ils seront du bon côté de l'histoire et nous les porterons en nous éternellement. Ces morts ne sont pas morts. Leur sang a nourri notre intention et notre détermination à léguer un Sénégal libre et indépendant à nos descendants. Nous ne lâcherons pas. Malheureusement, c'est ça. Vous verrez beaucoup d'Africains. Ils commencent généralement très bien pour la lutte pour leur peuple. Ils sont à l'opposition, ils sont très forts, très forts. On va changer les choses, on veut faire ceci, on va ramener la justice, on va tout ça et bazar. Mais en fin de compte, à partir du moment où ils sont au pouvoir, à partir du moment où ils sont assis, ils font les mêmes histoires, si pas pire que leurs prédécesseurs. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Ils nous parleront ensuite de la réalité du pouvoir, une réalité que nous connaissons. Car le bon dirigeant africain que la France aime chouchouter, c'est le dirigeant qui n'est en réalité qu'une vitrine. Un dirigeant à qui il est donné bâton et carotte pour faire croire à une pseudo-indépendance aux peuples opprimés. Aujourd'hui, nous savons et aujourd'hui, nous voulons Thomas. Aujourd'hui, nous savons et aujourd'hui, nous voulons Lumumba. Et nous ne le laisserons plus se faire taire pour toujours. Aucun sens de justesse, aucun sens de salubrité mentale, aucun sens de loyauté à ses propres paroles ou à l'équipe qui l'accompagnait. C'est incroyable, inimaginable.
Nous pouvons voir aujourd'hui, les amis, très clairement, qu'il y a des Africains forts, des Africains vrais, qui sont réellement là pour les intérêts du peuple, et pas essentiellement pour paupériser, piller la nation. Ce qu'on essaie de faire généralement est très simple. On te placera en tant que président en Afrique du moment que tu réponds aux besoins essentiels de l'Occident. Tu es accepté et toléré. On te placera à la tête du pays du moment que tu fais ce qu'on te demande de faire. Et tu en profites évidemment pour t'enrichir. Il n'y a aucun problème. Tu ne seras jamais appelé dictateur. Tu ne seras jamais accusé d'oppresser ta population. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui se battent pour les vrais intérêts de l'Afrique, ces personnes s'élèvent pour réellement représenter les intérêts des Africains. Ce sont ces personnes-là qui sont souvent accusées, jetées injustement en justice ou dans des cachots, meurtries par des difficultés incroyables, inimaginables, inexistantes, des mensonges, des fascinations incroyables. Courage aux Sénégalais, courage à ce peuple fort, qui est souvent réuni dans des stades pour des événements de combat, d'homme à homme, représentatifs de ce qu'ils sont en réalité, des hommes forts, des hommes dignes, des hommes prêts à tomber, à couler leur sang pour la liberté. C'est ça le Sénégal. Aujourd'hui, nous devrions tous être décomplexés, des gens rêvant d'une vie en France, refusant même notre propre peau. Mais ce fut un échec. En nous imposant sa langue par la chicotte, la France nous aura ouvert d'autres portes sur le monde. Ainsi, nous avons pu voir ce qui se passe ailleurs. Et en plus de ça, nous avons gardé notre dignité et notre culture. Nous rêvons de développement. Oui, mais plus seulement de vivre dans un pays développé. Nous voulons construire nos pays. Si nous ne vivons pas assez longtemps pour le voir, au moins les générations futures seront libres. Merci beaucoup à Tonton Zach et courage au peuple sénégalais et africain en général. Le bout du tunnel est proche. Tenons bon.